Et si le problème ce n'était pas ta vie, mais ce que tu crois sur toi-même? Beaucoup avancent sans savoir pourquoi ils sont là, d'autres sont bloqués par leur passé. Certains vivent avec des mensonges qu'ils ont fini par accepter comme vérité. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à vivre confus, ni brisé, ni prisonnier de ce que tu étais. Il y a un appel sur ta vie, une identité à redécouvrir et une liberté à saisir. Dans cette compilation, nous allons explorer des vérités puissantes pour t'aider à grandir, guérir et te reconstruire. Prépare-toi à voir différemment et à devenir ce que tu es réellement appelé à être. C'est parti. Bienvenue sur le rocher. Tu te demandes pourquoi tu es ici sur Terre ou ce que Dieu attend de toi. Sache que tu n'es pas seul. Beaucoup se posent ces questions profondes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas créé au hasard. Il a un plan précis, intentionnel et glorieux pour ta vie. Et oui, tu as un appel unique et Dieu veut te guider pour le découvrir et y marcher pleinement. Ton appel commence dans l'intimité avec Dieu. Avant de vouloir servir Dieu, il veut que tu sois avec lui. Dieu ne cherche pas des performeurs, mais des intimes, des cœurs disponibles. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. » C'est dans la prière, la méditation de la parole et la louange que ton cœur s'aligne avec le sien. Ton appel ne commence pas par faire, mais par être. Sois un adorateur avant d'être un serviteur. Plus tu te rapproches de Dieu, plus sa voix devient claire, plus ton chemin devient lumineux. Dieu utilise tes dons et tes désirs. Est-ce que tu as des talents ou des passions brûlantes? Ce n'est pas juste du hasard ni une coïncidence. Dieu t'a façonné de façon merveilleuse et intentionnelle. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dans Psaume 139 au verset 14. Il a déposé en toi des ressources spécifiques pour accomplir une œuvre précise. Ce que tu aimes naturellement, ce pour quoi tu es doué, fait souvent partie du langage de ton appel. Ne sous-estime jamais tes rêves. Si Dieu les a placés en toi, c'est qu'ils ont un sens dans son plan. L'appel de Dieu est progressif. Dieu ne te donne pas la carte complète dès le départ. Il te donne la prochaine étape. Il te forme au fur et à mesure au rythme parfait. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, il aplanira tes sentiers. Proverbe, chapitre 3, au verset 5 à 6. Dieu est un bon Père. Il veut t'apprendre à marcher par la foi, pas seulement par la vue. Ce que tu vis aujourd'hui, prépare ce que tu feras demain. Rien n'est inutile. Sois fidèle dans les petites choses et il t'élèvera au temps voulu. Les obstacles font partie du processus. Tu vas douter, tu vas passer par des silences, voire des incompréhensions. Mais ne crois jamais que Dieu t'a oublié. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 1 au verset 2 à 4. Mettez votre joie dans les épreuves, car elles produisent la persévérance. Dieu utilise ces saisons difficiles pour affiner ton caractère, développer ta foi, t'apprendre la dépendance à lui. Même quand tu ne comprends pas tout, fais-lui confiance. Ce sont souvent les moments les plus durs qui précèdent les percées les plus grandes. Ton appel glorifie Dieu, pas toi. Ce n'est pas une question de popularité, de succès ou de récompense terrestre. C'est une mission pour révéler Jésus au monde, là où tu es avec ce que tu as. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, dans Colossiens chapitre 3 au verset 17. Ton appel, c'est un acte d'amour envers Dieu, un témoignage vivant. Que tu sois visible ou caché, connu ou anonyme, l'essentiel est que le nom de Jésus soit élevé à travers toi. C'est lui qui doit briller, pas nous. Dieu veut te parler aujourd'hui. Si tu es en recherche, ne t'agite pas. Viens dans sa présence. Demande-lui de te parler, de t'orienter et sois à l'écoute. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible. Seigneur, je viens à toi avec un cœur ouvert.
Montre-moi ce que tu attends de moi. Aide-moi à marcher chaque jour dans ta volonté. Je te fais confiance pour me conduire pas à pas. Que ma vie te glorifie. Amen. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu portes des blessures cachées, des cicatrices que personne ne voit. Peut-être que ton cœur souffre encore de fautes commises, de paroles qui t'ont détruit, de souvenirs qui reviennent comme des vagues. Et tu te demandes, est-ce que je peux vraiment guérir de tout ça? La réponse est oui, mais pas par tes propres forces. Tu peux guérir par la grâce de Dieu. Tout d'abord, Dieu ne te définit pas par ton passé. Comme le dit 2 Corinthiens au chapitre 5 et verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ce qu'on a fait de toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et il t'appelle fils, fille, aimé, racheté. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, tu ne vis plus dans la condamnation. Tu vis dans le pardon, la rédemption, la grâce. Même si les gens te rappellent ton passé, Dieu t'appelle vers ton avenir. Et dans son amour, tout peut recommencer. Deuxièmement, Dieu est un Dieu de restauration. Psaume 147 au verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Dieu ne veut pas juste te consoler, il veut te reconstruire. Il veut redonner une forme à ce que tu pensais brisé à jamais. Il est le potier et toi, l'argile. Même les morceaux les plus éclatés, il peut les reprendre et en faire une œuvre magnifique. Et plus encore, il transforme ta douleur en témoignage vivant. Ton histoire devient une lumière pour quelqu'un d'autre. Tes larmes deviennent des graines de compassion. Dieu restaure ce que l'ennemi a voulu détruire. Il rebâtit ce que le monde a piétiné. Troisièmement, laisse le passé derrière toi pour embrasser l'avenir. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dans Ésaïe, chapitre 43, au verset 18 à 19. Tu ne peux pas avancer si tu restes attaché à ce qui t'a blessé. Tu ne peux pas courir vers les promesses de Dieu si tu restes enchaîné à ce que tu aurais voulu changer. Ferme cette porte, pas dans le déni, mais dans la foi. Pardonne, même sans excuse. Libère, même sans réparation. Et avance, car Dieu a des nouvelles saisons pour toi, des nouvelles rencontres, des nouvelles bénédictions. Mais tu dois accepter de lâcher ce qui est mort pour saisir ce qui est vivant. Et enfin, donne ton fardeau à Dieu, il veut te soulager. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 11 et verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu ne te demande pas d'oublier, il ne te demande pas de faire semblant que tout va bien. Il te dit simplement, « Donne-moi ce qui te pèse, et il le portera avec moi. » Guérir, ce n'est pas effacer, c'est avancer avec la paix de Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas à faire semblant d'être fort. Tu peux pleurer, tomber, douter, mais dans tout ça, Dieu est là et sa grâce te relève. Alors aujourd'hui, choisis de croire que ta guérison est possible, pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu est bon. Il t'aime, il te comprend et il veut de ton passé, un tremplin vers un avenir rempli de paix et d'espoir. Ne reste pas coincé là où Dieu veut te libérer. Choisis la guérison, choisis la grâce, choisis Dieu. Il y a des pensées qui tournent en boucle dans ta tête, des phrases que tu entends sans les dire. Je ne vaux rien, je suis trop brisé, je suis une erreur, je n'arriverai jamais à changer. Tu sais quoi? Ces pensées ne viennent pas de Dieu, elles viennent de l'ennemi. Et son but est simple, te faire douter de qui tu es, pour t'empêcher de devenir qui tu es appelé à être. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de puissant. On va exposer ces mensonges un par un et les remplacer par la vérité de Dieu. C'est parti. Le premier mensonge, tu n'as pas de valeur. C'est l'un des plus courants. Il te pousse à te comparer aux autres, à te voir comme une erreur, un accident. Mais écoute ce que dit Psaume 139 au verset 14.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Tu n'es pas un hasard, tu es une œuvre d'art, sculptée par Dieu lui-même. Ta valeur ne dépend ni de ton apparence, ni de ce que les autres disent. Elle dépend de celui qui t'a formé et il ne fait pas de déchets. Deuxième mensonge, ton passé te condamne. Tu te dis, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai blessé trop de gens, je mérite ce qui m'arrive. Mais écoute Romains chapitre 8 au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, tu l'as bien entendu. Ton passé n'a plus de pouvoir sur toi. Le sang de Jésus n'a pas nettoyé une partie de ta vie, il a tout effacé. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait, mais par ce que Dieu a fait pour toi. Le troisième mensonge, tu ne changeras jamais. C'est un piège subtil. Il te fait croire que tu es figé. Je suis comme ça, je resterai comme ça. Mais Dieu dit tout l'inverse dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne te répare pas, il te recrée. Tu n'es pas une version améliorée de l'ancien toi. Tu es une nouvelle personne. Et ce que tu crois impossible aujourd'hui, Dieu peut le rendre possible dès demain. Le quatrième mensonge, tu es seul. C'est l'un des plus destructeurs. Quand tu souffres, il te murmure. Personne ne comprend, personne ne t'aime, même Dieu t'a oublié. Mais voici la vérité dans Matthieu chapitre 28 au verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même quand tu ne le ressens pas, il est là. Même quand tu pleures dans le silence, il t'écoute. Dieu ne t'abandonne jamais. La solitude n'est pas ton identité. La présence de Dieu est ta réalité. Et enfin, le dernier mensonge, ta vie n'a pas de but. Tu entends? Tu sers à rien, tu perds ton temps, tu n'auras jamais d'impact. Mais Dieu déclare dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu n'a pas juste un plan pour toi, il a une mission, une destinée. Tu n'es pas né par hasard. Il y a des choses que Dieu veut faire à travers toi, que personne d'autre ne pourra accomplir. L'ennemi te ment pour te voler ta paix, ton feu, ton appel, mais tu n'es pas obligé de le croire. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tu as le pouvoir spirituel de dire « Stop !» de briser ces mensonges, de proclamer « Je suis ce que Dieu dit que je suis » et c'est là que commence ta liberté. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je suis ce que Dieu a dit que je suis » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de vérité aujourd'hui. Et souviens-toi, les pensées peuvent mentir, Dieu, jamais. Tu es aimé, tu es voulu, tu es puissant, parce que tu es en Christ. Tu sais, dans la vie, on cherche tous à bâtir quelque chose de solide, une carrière, une relation, un avenir. Mais que se passe-t-il quand les vents contraires soufflent, quand les tempêtes de la vie se lèvent? Beaucoup découvrent à ce moment-là que leur fondation était fragile, éphémère. Aujourd'hui, je veux t'encourager à poser des fondations, non sur le sable, mais sur le roc. Ce roc, c'est Jésus, ce fondement inébranlable. Lui seul peut t'aider à tenir ferme face aux doutes, aux douleurs, aux échecs. Faire de la parole de Dieu ton fondamental. Comme nous le montre Matthieu chapitre 7 au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Tu veux construire du solide? Commence par écouter et vivre la parole. Elle n'est pas juste un livre à consulter, mais une fondation à expérimenter. Lis-la, médite-la, applique-la. Elle te donnera une perspective divine
stable et éternelle. Une maison ne tient pas par son apparence, mais par la force de ses fondations. Obtenir l'intelligence divine pour prendre de bonnes décisions. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement. Jacques chapitre 1 verset 5. Dans ce monde rempli d'options, de voies, de pressions, tu as besoin d'une boussole céleste. La sagesse de Dieu n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle, elle discerne, elle éclaire. Avant chaque grande décision, pose-toi cette question. Est-ce que cela honore Dieu? L'intelligence du monde vacille, mais celle de Dieu bâtit sur du solide. Vivre avec détermination et fidélité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Bâtir sur le roc, ce n'est pas un acte ponctuel, c'est une vie d'engagement. Il y aura des tempêtes, des critiques, des découragements, des déceptions, mais ta fidélité montre que tu crois en celui qui ne change pas. Sois constant, et sois persévérant, sois enraciné, même quand c'est dur, continue de bâtir. Un mur solide ne se construit pas en un jour, il faut persévérer jour après jour. La prière est la clé pour rester ancré. Priez sans cesse, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. La prière, ce n'est pas un rituel, c'est une respiration spirituelle. Sans elle, tu t'essouffles. Avec elle, tu es nourri, guidé, protégé. Prier, c'est rester connecté à celui qui connaît ton avenir. Même si tu ne sais pas quoi dire, commence par quelques mots. Dieu regarde ton cœur. L'amour de Dieu comme ciment solide. Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 8 au verset 39. L'amour de Dieu est ton assurance. Il ne dépend pas de tes performances. Quand tout s'écroule, son amour reste. Quand les autres te laissent tomber, lui reste fidèle. Cet amour est ton ancrage, ton ciment, ta force invisible, mais réelle. La communauté comme échafaudage. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux chapitre 10 au verset 24 à 25. On ne bâtit pas seul. Dieu t'a placé dans une famille spirituelle. Tu as besoin de frères et sœurs pour t'encourager, te reprendre avec amour et prier avec toi. L'échafaudage soutient le bâtiment en construction. De même, la communauté te soutient dans ta croissance. Tu veux bâtir une vie qui résiste aux tempêtes? Alors ne choisis pas la facilité du sable, choisis la solidité du roc. Choisis Jésus, choisis sa parole, choisis la prière et choisis la fidélité. Ce ne sera pas toujours populaire, mais ce sera toujours puissant. Et surtout, souviens-toi, ce que tu construis sur Christ durera pour l'éternité. Si ce message a touché ton cœur, partage-le. Tu ne sais pas à quel point quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et toi, continue à bâtir jour après jour. Tu n'es pas seul. Le maître architecte travaille avec toi. Et n'oublie jamais, quand tu es fondé sur le roc, rien ne peut t'ébranler. Que Dieu te fortifie, t'établisse et fasse de ta vie un témoignage vivant de sa gloire. Tu vis peut-être avec un poids sur le cœur, une erreur du passé, une faute que tu n'arrives pas à oublier, une culpabilité qui revient encore et encore. Tu essaies d'avancer, mais quelque chose te tire en arrière. Cette petite voix intérieure qui dit « Tu n'aurais jamais dû faire ça, tu ne mérites pas d'être pardonné ». Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. La culpabilité n'est pas ton identité, et Dieu ne veut pas que tu restes prisonnier de ce fardeau. Dieu t'appelle à vivre libre, lavé, restauré. Dans cette vidéo,
on va découvrir ensemble ce que la Bible dit vraiment sur la culpabilité et comment t'en libérer avec l'aide de Dieu. Tout d'abord, Dieu ne te condamne pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8 au verset 1. Le monde peut te juger, ta conscience peut te tourmenter, mais Dieu, lui, ne te condamne pas quand tu viens à lui avec un cœur sincère. La culpabilité qui t'écrase ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi, qui veut que tu restes figé dans la honte. Dieu ne te pointe pas du doigt, il te tend la main. Le pardon de Dieu est total. Comme nous le montre 1 Jean au chapitre 1 et verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Dieu n'est pas comme les hommes, il ne dit pas « je te pardonne » tout en gardant rancune. Quand Dieu pardonne, il oublie, il t'efface ton péché comme si tu ne l'avais jamais commis. Tu n'as plus besoin de te punir pour ce que Dieu a déjà effacé. Arrête de porter ce que Jésus a déjà porté à la croix. La honte n'a plus de pouvoir sur toi. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103 au verset 12. Ce n'est pas un simple pardon temporaire, c'est un effacement total, un redémarrage. Dieu ne revient pas sans cesse sur ton passé, alors ne le laisse pas définir ton futur. Ce que Dieu éloigne ne va pas le rechercher, laisse-le partir. Accepter le pardon, c'est un acte de foi. Tu peux avoir du mal à te pardonner toi-même. Peut-être que tu te dis « Je sais que Dieu me pardonne, mais moi, je ne me le pardonne pas. » Pourtant, refuser le pardon de Dieu, c'est comme dire « Mon péché est plus puissant que la croix. » Et ce n'est jamais le cas. Accepter le pardon, c'est croire que la grâce est suffisante, même pour toi, même maintenant. Avance dans une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ton péché, tu n'es pas ton passé. Tu es en Christ une nouvelle créature, libérée, réconciliée, aimée. Dieu ne t'a pas simplement réparé, il t'a recréé. Oui, tu as pu tomber, oui, tu as pu blesser, et oui, tu regrettes peut-être certaines choses, mais Dieu n'est pas resté là à t'observer tomber. Il a tendu la main, il a envoyé Jésus, il a payé le prix. Tu es pardonné, tu es restauré, tu peux marcher libre. Aujourd'hui, fais le choix de ne plus écouter la voix de la culpabilité, mais celle de ton Père qui te dit « Tu es libre, je t'aime, je fais toutes choses nouvelles. » Si cette parole t'a touché, écris en commentaire « Je suis libre en Christ ». Abonne-toi pour recevoir plus de vérités bibliques et d'encouragement chaque jour. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui porte encore le poids de la culpabilité. Souviens-toi toujours, tu n'es pas défini par tes fautes. Tu es défini par l'amour de Dieu.